Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de podcast Maison Fauve de l'année. C'est un épisode qui va regrouper plusieurs sujets. Évidemment, la présentation des produits de la capsule de Noël, et il y en a plusieurs, mais aussi un petit retour en arrière sur la folle semaine que nous avons passée avec une partie de l'équipe Maison Fauve au CSF, et peut-être de petites infos sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines pour vous gâter avant les fêtes. C'est parti! Commençons par le retour sur le CSF. Le CSF, c'est le salon Création Savoir-Faire, un énorme salon consacré au do-it-yourself, et d'année en année, la couture a pris une immense place au sein du salon Création Savoir-Faire. C'est un salon sur lequel nous exposons depuis plusieurs années et sur lequel j'exposais moi depuis pratiquement le tout début de ma marque de patron. D'année en année, je me suis entourée, notre stand a grandi, notre équipe a grandi elle aussi, et cette année, nous avons été 4 à vous accueillir sur le stand, un très grand stand. C'était une folie. Voilà, pour faire très simple, vraiment, ça a été, je pense, l'édition qui nous a le plus secoué de toutes les éditions du CSF. Vous étiez extrêmement nombreuses, vous étiez extrêmement enthousiastes, et surtout, c'était la première fois que nous lancions simultanément la capsule de Noël, donc la capsule de fête avec nos dernières nouveautés, ainsi que la box de Noël, de manière conjointe sur notre site internet et lors du CSF, c'est-à-dire que le lancement s'est passé durant notre absence. L'équipe de l'atelier s'est occupée de faire tout le suivi et le lancement de cette capsule, pendant que Julie, Tessa, Louane et moi, nous étions sur le stand pour vous accueillir et à notre tour vous présenter toutes les nouveautés de cette capsule de Noël. C'était un format qui n'était pas forcément prémédité ou choisi, c'est juste que c'est ainsi que les choses se sont présentées. Je tenais absolument à avoir les nouveautés sur le salon Création Savoir-Faire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un rendez-vous extrêmement attendu et que vous souhaitez évidemment avoir la primeur de ce que les marques vont proposer de nouveau pour les fins d'année. Et du coup, on a fait en sorte vraiment d'accélérer le mouvement, si j'ose dire, d'aller au plus vite, afin d'être prête pour pouvoir lancer cette capsule lors du salon. Encore une fois, vous avez été au rendez-vous, vous avez eu un accueil absolument formidable, et sur le site et lors du salon. Donc, je ne peux que 1000 fois vous remercier pour vraiment la façon si enthousiaste que vous avez eue d'accueillir les nouveautés, et lorsque nous vous avons vu au salon, de nous dire combien vous aimiez Maison Fauve, combien vous étiez contente de nous rencontrer à l'occasion du salon, combien les contenus que l'on vous propose vous plaisaient. Enfin, c'est vrai que le CSF, c'est un moment particulier. Évidemment, surtout sur les premiers jours, il y a beaucoup de monde. Il est difficile de prendre le temps de discuter avec chacune d'entre vous. Mais malgré tout, vous aviez toujours un petit mot gentil, une remarque sur notre travail, sur ce que l'on vous proposait, pas seulement sur les nouveautés, mais de manière générale. Et beaucoup d'entre vous me disent que ça vous fait bizarre de nous rencontrer, de nous voir à l'occasion du salon, que ça vous surprend et que ça vous rend heureuse de toute évidence. Eh bien, sachez que pour nous aussi, c'est un moment très particulier, que ce soit moi ou Louane et Louise, qui sont les personnes qui s'occupent d'interagir avec vous à mes côtés sur les réseaux sociaux. On échange avec vous, mais on ne vous voit pas non plus, on ne voit pas que vous êtes en vrai, on ne voit pas l'enthousiasme que vous avez à l'idée de découvrir les nouveautés. Et pour nous aussi, ce rendez-vous annuel est un grand moment de joie et un grand moment de surprise. Et ce, d'année en année, je vous le promets, ça ne varie pas. On est toujours, une grande, comment dire,
vraiment un grand afflux d'énergie positive que l'on reçoit, bien que ce soit fatigant parce qu'il faut être constamment sur le coup pour vous satisfaire et pour vous présenter tout et pour pouvoir aussi vous servir et préparer les commandes que vous nous faites sur le salon. Mais quoi qu'il en soit, c'est très plein d'amour, quoi. Je sais pas comment dire. Vraiment, c'est une salve de bonnes vibrations que vous nous envoyez quand on vous voit, ce qui est parfois difficile à transmettre aussi bien de ma part que de la vôtre via des messages ou sur les réseaux sociaux. Donc encore un immense merci à toutes celles qui sont venues à notre rencontre sur le salon, que nous ayons juste échangé quelques mots ou que nous ayons eu le temps de discuter plus longtemps. Je vous remercie toutes pour les attentions que vous nous portez et les gentillesses que vous nous apportez lorsque l'on vous voit au salon. C'était donc un petit retour sur le salon Création Savoir-Faire. Passons maintenant à la présentation plus concrète de toutes les nouveautés de notre capsule de fête. Il y a plusieurs tissus, mais également une nouvelle box couture avec un patron exclusif, mais également mon projet secret, pas tout à fait secret, mon nouveau bébé, il s'agit du parfum Les Fleurs Fauves. Je vais donc vous présenter tout cela au fur et à mesure. Je vous propose peut-être de commencer par les tissus. Il y a plusieurs nouveaux tissus qui vous sont proposés au sein de notre capsule de Noël. Je vais peut-être commencer par le tissu que je porte ici. Il s'agit de nos toutes nouvelles dentelles, les dentelles à l'embrun, qui se déclinent en blanc, comme la blouse que je porte, mais également en noir. Je vais déployer la dentelle afin que vous ayez la possibilité de bien voir les motifs. Lorsque l'on vous l'a présenté au CSF, vraiment, ça a été un coup de foudre. Vous avez été très nombreuses à l'aimer, à la trouver féminine, très intéressante pour coudre des blouses, des petits tops, des robes. Je vous présente ici le motif, le motif en noir. Donc le motif de dentelle qui décrit une rosace. On a un petit côté un peu, vous voyez, moucharabie, vraiment très beau. Et je vous la présente ensuite en blanc. Donc là, on est sur un blanc qui est vraiment très blanc. Hein. Ce n'est pas un écru. Hop, là. Est-elle dans le bon sens? Oui. La voici. Très élégante aussi. C'est d'ailleurs celle, hop, que je porte là. Je vais remettre ma manche comme il faut pour que vous voyez bien. Avec ma petite blouse. Je reviendrai après sur cette blouse qui a occasionné bien des questions. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Cette dentelle a la particularité d'avoir, donc comme je vous le disais, de très jolis motifs, mais du coup, des ajours particulièrement marqués. C'est-à-dire que la peau va particulièrement être dévoilée sous cette dentelle-là. Par conséquent, il y a deux manières de le voir. Soit vous souhaitez volontairement jouer sur la transparence, c'est quelque chose que l'on a vu beaucoup sur les défilés automne-hiver, vraiment le corps se dévoile sous les tissus. On a même des collections comme la collection Saint-Laurent de l'hiver où les femmes étaient toutes en voile et très découvertes sous leur petite tenue en voile. Je ne sais pas si jamais c'est ce que vous souhaitez ou pas, être à ce point découverte. En tout cas, si jamais vous souhaitez vraiment jouer très fort sur le côté ajouré du tissu, vous pouvez tout à fait, avec un bustier en dessous, une brassière ou un soutien-gorge adapté, choisir de révéler votre peau, de révéler un peu votre corps, tout en ayant quand même le tracé délicat de la dentelle qui va venir un peu brouiller les lignes. Et si vous souhaitez quand même être un peu plus couverte, vous pouvez, comme je l'ai fait moi, glisser en dessous de votre blouse ou de votre robe en dentelle un fond de robe ou un caraco. Ici, il s'agit du caraco blush. C'est un petit patron disponible au format PDF qui se décline en caraco ainsi qu'en fond de robe et que j'ai créé spécialement, il y a de cela plusieurs saisons, justement pour pouvoir
être glissé sous vos vêtements en dentelle, sans pour autant avoir la contrainte d'absolument devoir construire une doublure sous votre vêtement. Il n'est pas forcément facile de doubler les vêtements. Sur certains modèles, notamment sur certains modèles maison fauve, où je me plais à avoir tout un tas de détails de construction, l'ajout d'une doublure ne serait pas évident et n'est pas forcément prévu. Par contre, le fait de venir coudre un caraco ou un fond de robe dans une couleur assortie à votre dentelle est tout à fait possible. Et du coup, vous voyez, hop, là, je suis totalement vêtue, tout en ayant une dentelle qui dévoile ce que je souhaite juste montrer. On vous propose pour toutes les dentelles maison fauve, et c'est bien évidemment le cas aussi pour celle-ci, des voiles de coton dans des coloris assortis aux dentelles, ce qui vous permettra d'avoir une doublure, entre guillemets, ton sur ton avec votre dentelle. La dentelle à l'ambra est une dentelle avec une base coton ainsi que des fils de polyamide. Hop, je vous remontre le tissu un peu plus en détail. Alors, certaines d'entre vous m'ont posé la question sur le salon pour savoir quel était l'endroit ou l'envers de la dentelle. Très sincèrement, comme je vous le répète souvent, ça n'a... Moi, je vais vous présenter ce que je considère comme étant l'endroit, mais vous faites bien comme vous le souhaitez. Ça n'aura aucune incidence sur votre vêtement que vous choisissiez une face ou l'autre de la dentelle. Là, vous voyez, on devine des fils qui vont venir souligner tous les motifs du tissu. Et lorsqu'on regarde dans l'autre sens, ces motifs ne sont plus en relief. Ils n'apparaissent pratiquement plus. Le motif est beaucoup plus plat. Du coup, vous voyez, la broderie a moins de relief. Moi, je considère que c'est cette partie-là, c'est-à-dire celle avec les reliefs marqués par le fil, qui sera l'endroit. Ce tissu-là, nous l'avons utilisé pour coudre, donc, la blouse que je porte, mais également lors du shooting que nous avons réalisé au château de Cassan, la blouse tempête que porte Julie. Vous pourrez décliner cette dentelle sur beaucoup de modèles maison fauve. Nous avons beaucoup de visuels sur les différentes blouses et robes de la collection qui sont réalisées aussi avec des dentelles. Je pense par exemple à la blouse déferlante, donc la blouse tempête. Vous pouvez également coudre une robe péninsule. Vous pouvez aussi décliner la robe ou la blouse zénith, la blouse cicadella qui, elle, est absolument prévue pour être doublée. Cet été, nous avions sorti un patron de débardeur, de duo de débardeurs. Là, la dentelle s'y prêterait tout à fait. Pratiquement toutes les petites blouses que vous avez en tête pourraient être cousues en dentelle. Je pense aussi notamment au patron de Soliflore, la blouse robe que nous avions sortie l'hiver dernier, que je vous avais présentée dans des dentelles, et elle aussi pourrait tout à fait se prêter au jeu de la belle dentelle à l'embras. J'essaye d'en profiter pour faire un point sur les recos concernant la couture. Il va être compliqué de poser du thermocollant sur cette dentelle sans que cela se voie. Tout comme d'autres dentelles de la collection, je vous recommande pour les cols ou les poignets de faire un montage avec une triplure, c'est-à-dire que la doublure du col ou du poignet, la partie intérieure, peut être réalisée dans du voile de coton. En fait, deux épaisseurs de voile de coton entre lesquels sont interposés le thermocollant. Et ces deux épaisseurs de voile de coton thermocollé vont jouer le rôle de poignée ou de col sur la pièce intérieure. Ou bien vous partez du principe, et ça va être selon vos vêtements, qu'il n'est pas forcément nécessaire de venir renforcer ces zones-là. Là, vous voyez par exemple, il s'agit de péninsule. Je ne suis pas venue thermocoller, j'ai simplement mis mes deux parties du bas de manche en doublure. Ce n'est pas boutonné, il n'y a pas forcément nécessité à avoir une tenue très forte, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Concernant les techniques de couture, vous pouvez soit faire le choix de coudre votre vêtement en couture anglaise pour vraiment bien emprisonner vos marges de couture, soit vous pouvez tout à fait venir les surfiler à la surjeteuse. C'est une dentelle qui n'est pas... je vais essayer de vous la montrer comme ça. Ce n'est pas une dentelle élastanée, elle n'est pas extensible. Elle a un petit peu de souplesse du fait de la souplesse du tissage, mais elle ne va pas du tout se déformer ni s'étirer lorsque vous allez la coudre. Par conséquent, les finitions à la surjeteuse peuvent tout à fait être envisagées comme pour n'importe quel tissu chaîne et trame.
Au niveau du repassage, je vous recommande d'être précautionneuse. Mettez plutôt le fer sur une température pas trop élevée. Et l'entretien peut se faire en machine, en programme délicat. Là aussi, recommandation qui vaut, à mon avis, pour tous les vêtements en dentelle de manière générale, d'autant plus quand ils sont cousus main. Lavez vos vêtements dans un filet de lavage pour les séparer et éviter que des éléments comme des boutons, des zips ou quoi que ce soit présents sur d'autres vêtements ne viennent se mettre au niveau des motifs et tirer votre dentelle, ce serait quand même dommage. C'était donc la présentation de la dentelle à l'embras. Je vous propose de poursuivre par la deuxième star, entre guillemets, de cette capsule de tissu pour les fêtes. Il s'agit du crêpe de viscose graffiti. Le crêpe de viscose graffiti va présenter des motifs. Je vais le prendre en main pour que vous voyez bien de quoi je parle. Il va présenter d'incroyables motifs qui sont des motifs dessiné par un street artiste. Je vais vous montrer de plus près de quoi il s'agit. Hop, là, vous voyez, on a vraiment des effets de matière extrêmement marqués parce que le dessin, le dessin peinture motif a été réalisé en partie à la bombe, en partie avec de la peinture. Et ensuite, ce grand motif, je vais le déployer pour que vous le voyez mieux, a été digitalisé avant de venir être imprimé sur du crêpe de viscose. Le tissu graffiti se décline dans des tons bleus. On est sur du bleu, du jaune, du vert un peu mauve, mais le grand motif aura une dominante de bleu. Et il se décline également en rouge. Cette fois, le motif va être dans des tons rouges, entre rouge très vif et rouge un peu rouille. Hop. Pardon, j'essaie de le mettre à l'endroit. J'ai pris un grand morceau de tissu pour que vous puissiez bien le voir. Là, vous voyez. Et ici, il va être relevé par du bleu assez vif, du turquoise. Hop, voilà, que vous puissiez bien le deviner. Comme ceci. Je vais le relever un peu plus pour que vous le voyez. Comme vous pouvez le constater, c'est un motif qui dessine une forme comme ceci, une forme très abstraite mais répétée, que vous pouvez choisir de positionner soit dans ce sens, soit hop, dans ce sens-là. Vous pouvez également jouer en alternant. Le motif sera toujours répété dans le même sens sur votre tissu. Après, vous pouvez choisir de venir, si vous souhaitez tête bêchée, vous pouvez tout à fait tête bêcher vos motifs sur votre cousette. Très sincèrement, le motif est tellement abstrait qu'à mon avis, ça n'aura aucune incidence esthétique. Au contraire, vous pouvez jouer avec ça. L'autre particularité donc de ce motif, c'est le côté vraiment très effet de matière. Alors là, il est parfaitement lisse, hein, comme je vous disais, c'est sur du crêpe de viscose, mais on a vraiment le sentiment de pouvoir toucher la texture de la peinture qui a été utilisée. Il est absolument fascinant. Étant donné qu'il est imprimé sur du crêpe de viscose, on va avoir un magnifique tombé des vêtements. Ces tissus ont été utilisés sur le shooting pour coudre une robe Mia. C'est d'ailleurs la robe que je portais le jour de l'ouverture du salon Création Savoir-Faire. Et je dois dire que j'ai eu mon petit succès en Mia. Elle vous a beaucoup plu. Mia, c'est un patron de robe qui est appuyé au niveau du haut du corps, de la poitrine et qui après s'évase beaucoup. Et vraiment, déjà ce motif qui aime et qui propose du mouvement, et en plus le très beau drapé du crêpe de viscose, correspondait tout à fait au style de tissu qui vont bien avec le patron de Mia. Il a également été cousu dans sa version bleue en blouse tempête, et il a été aussi cousu en péninsule. Sur le shooting, c'est Julie qui porte la version rouille comme ça en péninsule, ainsi qu'en robe Soho en version bleue, que Julie porte également sur le shooting,
Et c'est vrai que c'est pareil, ce haut c'est une robe portefeuille avec une ligne très très souple, le devant est assez dégagé, la ceinture en fait ne vient pas épouser toute la ligne de taille, elle part du milieu devant et elle rayonne vers l'arrière. Et du coup, le patron avec cette coupe assez épurée se prête parfaitement à ce type d'imprimé particulièrement spectaculaire qui ne demande qu'à évoluer sur des vêtements très souples. Nos crêpes de viscose graffiti pourront donc être utilisées pour coudre des blouses, des chemisiers, des robes bien évidemment, et c'est une question qu'on me pose souvent sur les imprimés, le tissu est parfaitement opaque. Il n'y a absolument pas besoin de doubler les vêtements que vous coudrez dans ce tissu-là. Le crêpe de viscose est une matière qui est vraiment extrêmement agréable à coudre et à porter, avec un grammage un peu supérieur aux poplines de viscose imprimées que vous pouvez trouver chez Maison Fauve. Malgré tout, on reste quand même dans quelque chose avec un tombé extrêmement fluide. Hein. On n'a pas du tout de raideur sur ce tissu-là. Je vais vous remontrer un peu, vous voyez, quand je le manipule, comment il drape. Il drape vraiment très très bien. Vous pourrez le repasser et l'entretenir sans problème également. Le crêpe de viscose passe en machine. Pensez bien par contre à laver votre tissu avant de démarrer la découpe de vos pièces de patron. Comme tous les tissus viscose, il est possible qu'il y ait une toute petite variation dimensionnelle de la matière. Sincèrement, moi je devrais pas le dire, mais j'ai juste décatié au fer, je n'ai pas lavé les vêtements que j'ai cousus dans ces tissus-là, ni d'ailleurs je crois dans pratiquement aucune des viscoses de chez Maison Fauve. Je ne lave malheureusement pas mes coupons avant, on va très très vite à l'atelier, mais ensuite les vêtements sont lavés et relavés et ne présentent aucun problème particulier à ce niveau-là. Malgré tout, ce sont les précautions d'usage, vous pouvez et vous devriez laver vos tissus avant de les coudre. Comme vous pouvez le constater, ces tissus ont tout un tas de couleurs sur eux. Le choix des bobines de fil ainsi que des boutons pour coudre nos imprimés graffiti sont tous spécifiés sur les fiches produits. Nous avons fait en sorte sur la fiche produit de chaque déclinaison de couleurs de vous proposer des photos avec des propositions de bobines de fil et des propositions de couleurs de boutons. À vous de voir si vous souhaitez que votre fil ne se remarque pas ou si au contraire vous voulez appuyer vos lignes de couture par des surpiqûres. Si vous voulez des petits boutons qui se fondent dans le décor ou si au contraire vous voulez mettre l'accent sur une des couleurs dominantes du tissu. Tout cela est présenté sur les fiches produits de nos imprimés graffiti. Je vais vous présenter ce tissu en détail. Il est donc comme ceci, c'est un lainage, également tissé en Italie. Je vais essayer de le déplier pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Alors, là, vous pouvez découvrir l'épaisseur, vous voyez, du tissu. On est sur un tissu d'épaisseur moyenne, je dirais. Et là, je trouve qu'on le voit assez bien à l'image. Il est noir, très profond, et il a ce côté très légèrement satiné qui est, je trouve, assez caractéristique des lainages qui contiennent du cachemire. Il est doux, il est chaud, il est très très agréable à coudre parce qu'il ne se déforme pas, c'est facile en plus de reporter des repères sur lui. Enfin, c'est vraiment un tissu sublime. On avait cousu le manteau Cliff de Vanina dedans. Et nous n'avions pas eu l'occasion de vous le montrer avec d'autres vêtements, mais pour Calypso, il va être absolument magnifique. Vous pouvez également l'utiliser pour coudre d'autres types de blousons, comme par exemple le blouson dents de lion, mais également le blouson Pilar. L'année dernière, à la même période que cette année, pour le shooting de la capsule de Noël de l'année dernière, je vous avais présenté un Pilar cousu dans un lainage noir. C'est un lainage qui était un peu plus lourd et épais que celui-ci, et Pilar était somptueux dans ce tissu-là. D'ailleurs, on avait ce Pilar en laine au CSF, on vous l'a montré de nouveau cette année, et visiblement c'est vraiment un modèle qui vous plaît beaucoup, cousu en version laine. Eh bien, vous pourrez tout à fait utiliser aussi ce tissu si vous souhaitez coudre un blouson Pilar d'hiver. Quoi qu'il en soit, ce tissu sera donc proposé dans votre box couture avec
Hop, une doublure, je ne sais pas si on voit bien la couleur, il s'agit de notre doublure bleu nuit. Je ne sais plus comment elle s'appelle sur la fiche produit, mais c'est bleu marine ou bleu nuit ou un bleu foncé. Très très beau. Et moi, j'adore accorder le bleu marine et le noir. Je trouve ça extrêmement élégant. C'est pour ça que j'ai fait le choix de vous proposer. Déjà, c'était le cas avec le tissu tweed et là, ce sera de nouveau le cas avec ce tissu, avec ce lainage manteau noir, de vous proposer notre doublure bleu nuit. Ce n'est pas tout. Dans votre box couture, vous avez également des cigarettes de tête de manche, car ce sont des éléments qui sont recommandés pour coudre la veste Calypso. En effet, la tête de manche va être soutenue par la cigarette de tête de manche. Ça va vous donner un résultat beaucoup mieux défini et une tête de manche vraiment qui va bien se positionner. Ce que je trouve important sur ce type de vestes qui sont quand même étudiées pour avoir une coupe assez soignée, c'est d'aller jusqu'au bout des finitions du montage pour vraiment avoir un résultat le plus élégant possible, le plus optimal aussi par rapport au travail de patronage. Calypso ne nécessite par ailleurs pas d'épaulette. La pente d'épaule n'est pas conçue pour cela et ce n'est pas nécessaire. La cigarette de tête de manche, ce sera quand même beaucoup plus jolie. Et ça tombe bien, elle est fournie dans votre box. Vous aurez également une petite étiquette femme fauve qui sera glissée dans votre box couture. Du thermocollant pour pouvoir thermocoller votre tissu. Et enfin, les très jolis petits boutons noirs qui sont posés sur les différents visuels déjà accessibles de Calypso. J'ai fait du bruit, donc c'est conditionné dans ce petit paquet. Vous avez dans ce petit paquet, oula, j'avais oublié, il n'y a pas que ça dans le petit paquet. Il y a la bobine de fil de couture, il y a des aiguilles qui sont tout à fait adaptées pour coudre votre tissu. Et enfin, les fameux boutons qui se déclinent en 2 diamètres en fonction des emplacements où vous allez les poser. Il faut en effet des boutons au niveau des poignets qui seront des boutons de plus petit diamètre et des boutons plus grands qui seront les boutons qui vont boutonner le devant de votre paletot Calypso. Hop, j'essaie de vous les montrer sous toutes les coutures. Ce sont de très jolis boutons qui, comme tous nos boutons, sont fabriqués en France. Lorsque j'ai créé en fait le patron de Calypso, donc avec les 2 choix de tissus qui vous étaient proposés au moment du lancement, c'est-à-dire le tweed noir et le pied de poule, il m'a semblé essentiel d'avoir des boutons qui se ferait discret. Vous savez que je peux aimer les détails qui se remarquent. Là, pour le coup, je trouvais que le style du paletot, vraiment la coupe de Calypso et ce que je voulais véhiculer à travers ce vêtement, nécessitait des boutons tout à fait mignons, tout à fait élégants, mais peut-être sans fioriture autre. Vous savez, pas de petits ronds dorés, pas de paillettes, pas de formes alambiquées. Quelque chose qui va à l'essentiel et qui, je trouve, correspond bien à, à l'identité du paletot Calypso. Nous avons également cousu ce très joli patron, notamment pour le tutoriel vidéo, dans notre tissu Sergio, c'est notre tissu jean 100% coton. À nouveau, on a autre chose que l'on peut voir lorsque l'on découvre Calypso cousu en jean, avec cette fois des boutons dorés, côté un peu petite veste, petit blouson officier. Et je trouve cette version en jean également adorable. Autant vous dire que Calypso va vous offrir un terrain de jeu, à mon avis, qui n'a pas fini de vous lasser. D'autant que vous pourrez décliner ce vêtement aussi bien dans des lainages que dans du jean, que dans des jacquards de poids léger à moyen, dans de la gabardine évidemment, ce serait aussi très très joli. Enfin, vous avez de quoi avoir une garde-robe complète cousue, rien qu'avec le paletot Calypso et les différentes versions possibles que vous propose le patron. Je vais continuer maintenant cette présentation avec le fameux, le précieux, le tant attendu, en tout cas de ma part à moi, mais de certaines d'entre vous, je le sais bien aussi, le parfum Maison Fauve, le parfum Les Fleurs Fauves.
Alors, ce parfum, je vais vous en parler un peu plus en détail. Déjà, je vais vous faire vivre l'expérience du parfum, l'expérience visuelle, parce que olfactivement, là tout de suite, je ne vais pas vous être d'une grande aide, mais on vient l'ouvrir comme ceci. Ensuite, on a une boîte avec de très jolies petites ailettes. Et à l'intérieur, hop, se cache le plus adorable des flacons avec une étiquette, voyez, avec un effet un petit peu miroitant. Et voilà, je vais vous épargner le pchit sur la vidéo qui n'aura pas grand intérêt, mais je vais quand même vous le raconter. Alors, les fleurs fauves, c'est un parfum que j'ai créé grâce à la marque de parfum montpelliéraine Odores Cola. Odores Cola, c'est une maison de parfum avec qui je travaille depuis à peu près 1 an et demi et qui au départ m'avait sollicité, c'était à la période... C'était quand on avait lancé le concours de janvier autour du patron de Pompon. On avait décidé ensemble de collaborer pour vous gâter. Ils avaient mis en jeu ce qu'ils appellent une box atelier, c'est-à-dire un concept de box parfum qui vous permettent de composer à partir de petites flaquettes de différentes essences votre propre parfum. Ça vous avait beaucoup plu, le concours avait hyper bien marché et Odores Cola m'avait dit que si je le souhaitais, je pouvais à mon tour, à l'aide des différentes box ateliers présentées, élaborer le parfum Maison Fauve et qu'il m'accompagnerait pour pouvoir en obtenir un volume suffisant pour parfumer les colis de Maison Fauve. Je me suis donc attelée à la tâche et j'ai pris toutes les flaquettes de toutes les box ateliers disponibles. J'ai fait mon petit numéro d'alchimiste et je me suis retrouvée à créer donc les fleurs fauves. Ce parfum va avoir différentes notes. Les notes de tête sont la figue verte et le basilic, quelque chose de très frais. Qui va venir se manifester lorsque l'on vaporise le parfum. Ensuite, très rapidement, on va arriver sur des notes plus poudrées et plus rondes autour des fleurs blanches, notamment la fleur de jasmin et un tout petit peu de fleur d'oranger. Et l'on reste ensuite dans cet environnement floral avant de basculer sur une note de cœur qui sera autour des muscs blancs, ainsi que de notes un peu plus iodées. On a donc tout cet univers olfactif, les notes vertes très incisives du début. Moi j'adore l'odeur de la figue verte. Et je trouvais que le basilic amenait cette note fraîche qui casse justement le côté doucereux que je n'apprécie pas forcément dans les parfums, notamment les parfums floraux. Derrière ça, ces notes très poudrées qui sont en général celles que vous percevez, parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais du coup, le parfum Les Fleurs Fauves était prêt à partir du mois de mars de cette année, donc mars 2024. Et depuis mars 2024, tous les colis Maison Fauve sont parfumés avec les fleurs fauves. Ce qui signifie que si jamais vous avez déjà passé commande chez nous, vous connaissez forcément ce parfum-là, car c'est l'odeur que vous avez lorsque vous ouvrez votre colis. Et du coup, ce sont plutôt ces notes un peu de fond de figue, mais également les fleurs blanches et le musc, avec le petit, comment dire, le petit rappel un peu iodé que vous percevez au moment où vous ouvrez votre paquet. Les fleurs fauves, hop, se présentent donc dans une très jolie boîte qui reprend les dessins. Ces dessins sont des dessins que j'ai réalisés, que j'avais fait pour les imprimés de la collection Fauvae Botanica et qui sont également en rappel sur le packaging de la box couture pour le tissu pied de poule. Je trouvais tout à fait à propos d'utiliser ce motif comme mon fameux jardin secret de Fauvae Botanica pour servir d'écrin au parfum Les Fleurs Fauves. Quand vous voyez le flacon, vous constaterez aussi que c'est un petit bijou déjà et qu'il est entièrement faceté. J'ai beaucoup échangé aussi avec les équipes d'Odores Cola à ce sujet-là, car je voulais un parfum qui rappelle l'identité visuelle de Maison Fauve, notre logo ainsi que la police que l'on utilise pour
pour rédiger tous nos contenus. Enfin, moi, je suis très imprégnée par l'univers art déco. Et quand j'ai vu ce flacon-là, je me suis dit que c'était exactement ça. Un flacon avec quelque chose de finalement pas trop alambiqué, vous voyez, une petite sphère pour le capot, le côté faceté pour le flacon, et un univers art déco tout à fait assumé qui, à mon sens, vient en continuité de l'histoire que je raconte avec Maison Fauve. C'était pour moi vraiment un pari de vous proposer ce parfum-là. Nous avons reçu tout de suite de très très bons retours lorsque vous avez reçu les colis avec ce nouveau parfum. On recevait des messages toutes les semaines pour nous demander qu'est-ce que c'est que ce parfum, ça sent très bon, on aime beaucoup. Et au départ, ce qui devait être avec Odorescola une collaboration juste pour obtenir chez Maison Fauve un parfum pour créer une identité olfactive de la maison, s'est transformé en, de ma part, la volonté de créer un parfum pour femme, un parfum corporel, et c'est le cas des fleurs fauves, il s'agit d'une eau de parfum. Ce qui fait que vous pouvez la vaporiser sur vous, hein, c'est un parfum, sur vos vêtements, il ne va pas tacher les vêtements, dans vos cheveux, enfin tout comme n'importe quel autre parfum. Mais ce qui veut dire aussi que du coup, il a fallu mettre en place tous les agréments et tous les tests de laboratoire pour pouvoir passer du parfum qui parfumait vos colis, qui était un parfum d'intérieur, à le parfum définitif que l'on vous propose désormais sur notre site. Je remercie chaudement les équipes d'Odorescola de m'avoir donné la chance de créer cela. C'était un rêve pour moi vraiment d'avoir un parfum pour Maison Fauve, et là c'est un rêve encore plus grand de me dire que vous aussi vous pouvez, si vous le souhaitez, signer votre allure avec les fleurs fauves. Je suis très 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 fière et heureuse de pouvoir proposer un parfum avec Maison Fauve. Voilà donc pour la présentation de toutes les nouveautés. Je vais maintenant faire un petit focus sur d'autres tissus, vu qu'on est dans l'univers des fêtes, des tenues de fête et des cadeaux de fin d'année. Car lors du salon à Paris, on vous présente tous les produits qui sont disponibles chez Maison Fauve, en tout cas tous ceux qu'on a pu prendre avec nous. Et il y a plusieurs tissus qui vraiment ont beaucoup retenu votre attention et qui vous ont beaucoup plu à Paris. Du coup, je vais refaire un petit focus rapide sur ces tissus-là. Il s'agit des jacquards Fauve Party, donc le Fauve Party Mordoré et le Fauve Party le Fauve Party originel. Celui-ci, nous vous l'avions présenté l'année dernière dans la capsule de fête de l'hiver dernier. Celui-ci est arrivé également en même temps que le Golden Hour pour la capsule Les Nuits Fauves. Et depuis, vous ne vous lassez pas de ces deux tissus-là. Je dois reconnaître qu'ils sont particulièrement beaux. Sur le salon, nous avions la veste Manhattan cousue en Fauve Party, la veste Mimosa cousue en Fauve Party chocolat mordoré. Et ça a été un coup de foudre, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Du coup, j'en profite pour vous les remontrer. Ces tissus seront parfaits pour coudre des vestes, des petits blousons, des shorts, des combi-shorts. Celui-ci a été cousu pour faire la combi-short Cosmo que je portais sur le shooting des Nuits Fauves, mais également pour faire des jupes. J'ai cousu dans le jacquard Fauve Party une adorable jupe grenadine que je porte en duo avec ma veste Calypso en tweed. Je trouve que le résultat est juste parfait. La forme de la jupe grenadine, qui, je vous le rappelle, est un patron PDF que l'on vous offre sur notre site, se marie extrêmement bien, cette petite forme trapèze, avec le design de Calypso. Il n'y a plus de tweed, mais je suis absolument convaincue que le lainage noir sera également très très beau en duo avec le jacquard Fauve Party. Les autres tissus que je vais vous remontrer, qui vous avez séduit l'hiver dernier et qui là sur le salon vous ont beaucoup plu, je pense que c'était de par la découverte des nouvelles dentelles à l'ambra, toutes les dentelles étaient dans le même espace sur notre stand. Vous avez découvert ou redécouvert, hop, les dentelles à Acanthe.
C'est une dentelle que l'on vous a présentée, pareil, dans la capsule de Noël de l'année dernière. La dentelle Acanthe est une petite merveille avec de très belles broderies noires qui vont présenter des motifs floraux extrêmement jolis et qui va se décliner en vert émeraude ainsi qu'en bleu encre, bleu marine. Je le déploie pour que vous voyez également ce tissu-là. Vous avez la possibilité donc de coudre de très jolis vêtements en dentelle Acanthe vert ou bleu. Voilà, là on le voit pas mal, je trouve, le coloris bleu de cette version de la dentelle Acanthe. Ces deux tissus, nous vous les avions présentés. Pour celui-ci avec le patron de la box de l'hiver dernier, la box Primrose, et pour celui-là avec le patron de la robe Soliflore qui vous avait beaucoup séduit l'année dernière. Là aussi, pour ces deux dentelles, nous avons des voiles de coton pour venir doubler vos vêtements si vous le souhaitez. Moi, pour cet été, pour le shooting des Nuits Fauves, je m'étais amusée à décliner celle-ci sur le patron du débardeur Spritz, et je trouve que pour le coup, une belle dentelle comme ça, avec un design de vêtements très épuré, c'est juste parfait. En plus d'être rapide à coudre et de ne pas consommer beaucoup de tissu. Parce que là, pour le coup, un petit débardeur Spritz, en 2 heures, c'est plié. Je vais terminer cette présentation avec un dernier tissu qui vous a beaucoup plu à Paris. Il s'agit de notre jacquard de viscose Lily. Je vous le montre ici. C'est un tissu que vous connaissez bien, que l'on a décliné sur toute une palette de couleurs pendant plusieurs saisons. Il vous a beaucoup séduit lors du salon, en blanc, en noir, ainsi qu'en rouge passion. Le coloris noir est désormais indisponible, mais je tenais quand même à vous remontrer cette couleur-là, parce que je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement extrêmement chatoyant, et en même temps avec la douceur du lily, c'est-à-dire le fait d'alterner des zones assez brillantes avec des zones plus mates. C'est un tissu qui est fin, souple, avec un très joli drapé. Je l'ai cousu, alors le lily en lui-même a été décliné sur beaucoup de vêtements, et ce coloris rouge passion, c'est le coloris que je vous présente sur la collection Le Rivage avec le patron de la robe Péninsule. Vous pourrez donc constater combien ce tissu a un très joli drapé. Jacquard Lily, rouge passion. J'ai terminé mon grand tour de présentation des tissus pour les fêtes, des fêtes fauves. Je vais maintenant conclure ce podcast par 2-3 informations. La première information concerne le vêtement que je porte. Il s'agit donc du patron de Péninsule. Péninsule est un patron de robe que l'on va que l'on va vous permettre plutôt de décliner également en blouse Péninsule. Vous l'avez remarqué sur les photos du shooting, vous avez été nombreuses à la remarquer, aussi bien sur Julie dans le crêpe de viscose graffiti que sur moi dans le tissu dentelle à l'ambras blanc. Ce patron, ou plutôt ce complément de patron, va vous être offert dans la prochaine édition de l'œil fauve qui arrive très bientôt. Donc encore un peu de patience. À l'intérieur de l'œil fauve, nous vous offrirons les pièces buste devant et dos qui vous permettront, à partir du patron de la robe Péninsule, je le précise, il faudra avoir le patron de Péninsule pour décliner la blouse, mais à partir de votre patron, ces pièces complémentaires qui vous seront offertes en PDF vous permettront de réaliser cette très jolie blouse à col lavalière. L'œil fauve arrive bientôt, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Du coup, je ne peux pas immédiatement vous communiquer les plans de coupe, les métrages ou tout un tas d'informations qui vous seront données au moment où l'œil fauve sortira. On est en train de finaliser tout ça. On a tourné également un petit tuto vidéo complémentaire au tuto de Péninsule pour vous montrer les étapes qui ne sont pas identiques entre la robe Péninsule et la blouse Péninsule. Il y aura également dans cet œil fauve, comme pour toutes les autres éditions,
une interview, un portrait, des inspirations, beaucoup de très jolis contenus. J'espère vraiment que cela va vous plaire. Et ce sera la dernière grosse actualité de Maison Fauve pour l'année 2024. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite de passer de merveilleux moments avec vos proches, je vous souhaite, si vous en avez envie, de réaliser la plus fabuleuse des cousettes à porter pendant les fêtes. Et surtout, prenez bien soin de vous et à l'année prochaine. Évidemment, ce n'est pas la dernière fois que l'on va se voir, mais c'est le dernier épisode de podcast. Bonne journée, bonne couture et à l'année prochaine.